Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo abonnés et collection. On se retrouve chez un ami, un mobber, un collectionneur. Il est tout ce que vous voulez en même temps. Et c'est mon ami Damien. Et aujourd'hui, il va nous ouvrir les portes ici de son garage et nous faire voir sa collection. C'est clairement un flashback dans les années 90. Ah, j'ouvre à droite, j'ouvre à gauche. Allez, je file d'abord ensuite gauche. Je garde le droit pour tout à l'heure, les amis. Et nous voilà dans l'antre du collectionneur. Et là, vous allez voir quelques jolies machines. On a la petite Aprilia RS qui est là, qui vient d'être finie, hein, c'est ça, Adams? Ouais. Elle sort... bah, tu vois, tu l'as fini cette semaine, je crois. Ouais. T'as déjà roulé avec? Hier un petit peu. Ouais. Hier un petit peu. Elle est belle. Et c'est quoi, 97, c'est ça? 97, ouais. 97. Céleri qui vient de chez Euro, vient de ressortir la... Céleri refaite et tout. Excellent, excellent. Juste derrière, une petite Fentic 125 Trial. C'est de quelle année? 85. 85, voilà, 38 ans. C'est pas beau ça? Ça va, ça roule bien? Ouais, ça va pas trop mal. Mais bon, l'allumage qui est un petit peu... Capricieux? Capricieux. Ah non, mais elle est chouette, elle est belle. Juste derrière moi, 4 belles machines, dont certaines que vous allez forcément reconnaître, que vous avez déjà pu voir. On a la V89 chaudron balancier, qui est de 1962. Derrière, on a une 99Z, qui elle est de 72. On enchaîne avec un 103 Spectrum, les amis. Regardez, ça je sais que vous aimez, vous connaissez, déjà présenté sur la chaîne. Et derrière, un joli 103 RCX LC, modèle 1993. On continue avec un projet qui est en cours, qu'il est en train de retaper pour une amie. C'est ce 103 SP. C'est toi qui as refait la peinture et tout dessus, qui l'a remonté, c'est ça? Ouais. Donc du coup, tu as même le cadre, tu as sablé le cadre, les jantes, tu as tout refait, quoi. Tout refait. Et un défaut sur le réservoir, malheureusement. Ouais, là on voit que ça a cloqué un peu, mais ça vient du réservoir, ouais. On va le reprendre, mais c'est pas grave. Moteur d'origine? Moteur d'origine. Même la kitchen, hein, le kitchen en rouge comme ça claque. Hein. Ouais, c'est sympa ça. Ça rend super bien, ouais. Ça rend super bien. Eh, il est chouette celui-là. Celui-là, c'est quand la livraison du coup? Pour le rallye? Pour le rallye des Meules de Savoie de fin juin, bah c'est cool, hein. Ça fera une belle machine. Ici à côté, deux projets, il est en train de passer le permis moto, donc il s'est acheté ça pour pouvoir rouler. Non, je rigole, c'est une petite pocket. Et on a ce Derby variant sport, voilà, qui est aussi ici, qui normalement, lui, s'il est terminé à temps, devrait venir avec nous fin mai sur la Coupe Moto Légende à Dijon. Et là, attention, attention les amis, là, ouf, regardez. Là, c'est plein, il y en a aussi un petit peu de partout, là, on rentre dans l'atelier. On va aller tout droit juste en face, et on va tomber déjà sur un 103 chrono. Ça, tu l'as complet, c'est ça, mais en pièces. Il a restauré. Il a restauré. C'est déjà cool de l'avoir. Il y a la selle, il y a tout. Les jantes, c'est d'origine. Ouais. Mais le violet est terre-peint, c'est ça? Ouais, le cadre, il reprend. Tout le cadre avec terre-peint, mais t'as vraiment les jantes d'origine et t'as toutes les pièces, ça c'est top. Toutes les pièces spécifiques qui sont... Ça, on n'en voit pas souvent, ça j'aime bien Chrono, ouais. C'est joli. La selle est juste là. C'est clairement joli. Et la selle qui est juste là, que t'as fait restaurer aussi. Entreprise Euro, et puis Boutin aussi qui a refait là. Voilà, pour ceux qui suivent, hein, si vous avez déjà suivi, je vous avais fait une vidéo chez Euro. Vous pouvez revenir en arrière et voilà, voilà, ça prouve la qualité du travail qu'ils font. Et le rendu, franchement, est super. Ça va rendre vraiment bien sur ce chrono. Juste au-dessus, on a un 103 LC, SPLC, c'est ça qu'on dit? SLC, voilà. 87. 1987 avec refroidissement liquide. Alors, sauf erreur de ma part, pardon, c'est le premier refroidissement liquide qui apparaît chez 103, non? Ouais, mais il y avait un phase 1 avant avec le phare. Il y avait le phase 1, voilà, mais c'est sur le SP qu'ils avaient monté le liquide et fait le SLC. Pareil, là, tu l'as récupéré il y a pas longtemps? Ouais, j'ai les pièces qui manquent. Bah, le garde-boue avant, je l'ai. Et normalement, je vais recevoir les nouvelles jantes parce qu'elles sont un peu piquées. Ouais, elles sont piquées les chromes, mais voilà. Sinon, l'ensemble, elle est là, t'as une belle base quand même, hein, t'as une sacrée machine là. Ah, c'est chouette, ça c'est chouette. Juste à côté, oh, j'ai failli tomber. Juste à côté, on a un petit MR1. Le dernier. C'est la dernière génération? Ouais, qui est sorti en même temps que le XR. Ok, ça marche. Ça fait quoi, quelle année? 2000 et quelques, non? Ouais, 2000 et quelques, je crois. Je me souviens plus de l'année. Celui-là, tu l'as eu comme ça, pareil, à restaurer? Ouais, il est dans son... comme je l'ai trouvé. Donc je l'ai pas encore... j'ai pas encore touché. C'est cool, t'as déjà un petit pot dessus en plus, ouais, t'as un petit Ninja. Un G2. Un G2. Il y a... T'as le MBK 512 d'origine. Ouais. Il manque quoi, la boîte à kick? La boîte à kick, je l'ai. Tu l'as aussi? J'ai le contour aussi. T'as le contour? Ah, c'est cool. Ça, c'est joli aussi, hein, ça a de la gueule. Hein. Ça, franchement, c'est une belle machine. Ouais, ça te fait 3 beaux projets déjà, la restaurer. T'as de quoi faire, ouais, t'en as encore d'autres à côté, mais c'est cool. Puis il est beau, en black, il est vraiment beau comme ça. Avec le kit autocollant, il va être sympa aussi. Ah ouais, je pense qu'il va être chouette.
Et ici, regardez le kit déco. Là, on va faire voir une petite rareté qui est peu connue. Clairement, on va le dire. C'est cette MBK. Alors, je vous laisse deviner un peu le modèle que c'est. On va pas vous laisser trop longtemps, sinon la vidéo va durer 1 heure. On est sur un Magnum. Et tu peux m'en dire un peu plus, Dame, sur cette série de Magnum, du coup, parce que c'est vraiment la peinture d'origine. Ouais, c'est une espèce de bleu-violet. Il est sur le catalogue Magnum. Il était sur le catalogue d'époque MBK, donc bleu nuit. Et les autocollants violets. J'avais jamais vu, je savais même pas qu'il existait et je suis tombé par hasard dessus. Et t'as saisi l'occasion, tu l'as fait livrer du sud de la France, voilà. Si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Et on a les écopes, hein, parce que c'est un liquide et on voit le violet, un peu comme sur les Mad Max en fait. Exactement. Ouais. Il y avait ce violet là. Donc ça sera violet comme ça, le kit déco qui est de la même couleur qui est violet. Mais pour la couleur, hop, là si je vous prends un carter, je vous le mets à la lumière, voilà, ça c'est la vraie couleur. Ce bleu métallisé. J'y trouve presque des reflets un peu violets des fois par moment, ça dépend après de la pièce. Mais voilà, et ça c'est une couleur d'origine. Donc c'est aussi un projet, vous voyez, qui est en cours sur l'établi. Et ça c'est affaire à suivre, hein. Quand il sera fini, bien sûr, je viendrai vous le présenter volontiers. Et même pourquoi pas l'essayer, si Damien me la prête. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais du coup voilà, là une belle machine, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent dans ce coloris. Ici, 3 autres machines, dont certaines que vous connaissez, hein. Celle-ci, on avait fait une vidéo, Damien avait roulé, me l'avait prêté à la Coupe Moto Légende. C'est la 103 SP Kermit, comme on l'appelle, comme la grenouille pour ceux qui ont connu le Muppet Show, d'accord. À côté, ça c'est une 881 que tu es en train de restaurer, c'est ça, pour de la famille à toi? Pour la belle-mère. Ouais. Pour la belle-maman, ok. C'est cool, ça fait une bonne machine, hein. Petite 88 comme ça en avait 10. Pareil pour objectif rallye. À fond objectif, Damien c'est rallye. Si ça fait le rallye, c'est bricolé, c'est révisé que ça fait le rallye, normalement ça peut tout rouler. Et là ton 103 RCX, alors celui-là il n'y a que toi qui l'a, hein. Tu l'avais eu en mode, je crois qu'on peut le faire voir, bah voilà, je peux me faire voir là la petite photo, hein. Ça c'est quand tu l'as eu, ouais. C'est la photo de quand il l'a eu, et ça c'est ce qu'il en a fait les amis. Donc voilà, et pour le coup il marche super bien, hein. Pour ceux qui ont déjà fait le rallye ou qui ont déjà roulé avec nous, ou même à Dijon tu l'avais, ouais, et qui l'ont vu rouler, ouais. C'est une machine qui roule franchement très bien. T'as quoi dessus du coup? C'est moteur complet mal aussi. Tout en mal aussi. Tout le G2 barrette 50. Ok, et le pot du coup t'as mis quoi? Bah là j'ai mis un G3. Un G3. Donc... Mais celle-ci elle est belle, hein. Moi je trouve qu'elle aurait pu sortir d'origine comme ça, parce que le coloris passe super bien. Comme ça en blanc et noir je la trouve magnifique. Dites-nous ce que vous en pensez les gars, mais franchement elle claque. Et là il les a pas mis dans l'ordre, mais bleu, blanc, rouge, d'accord. On retrouve ici un 103 clip. Ça c'est un clip phase 1, ouais. Qui était sorti à l'époque en 3 coloris, hein, faut le savoir. Et le phase 2 était seulement en noir, si je dis pas de bêtises. Ouais. Celui-là pareil, il est dans son jus, on voit les carters sont un peu plus blanc passé, blanc crème. Et la peinture reste blanche. Il est beau, il a quoi comme peau celui-là? C'est le AGP que j'avais à Dijon. D'accord, ok. Mais on l'a essayé, mais c'est bon. Ça rendait pas ouf, tu l'as remis sur le clip, d'accord. Excellent. Ça c'est aussi une de tes dernières. Et là, une belle petite trouvaille aussi. 51 Rock. Premier propriétaire. Première main en plus. Donc ça c'est cool. T'as un peu de boulot, je vois t'as de la peinture un peu sur les jantes et tout, mais... On va essayer de leur donner vie. Il y a une belle base. En essayant de garder la... Ton réservoir est pas pourri du tout. Comme neuf le réservoir. Ouais, c'est l'essentiel du coup. Après le reste c'est rien. La selle surtout qui est très difficile à trouver. Ouais. Il aura une belle patine, hein. Là il est propre, 2-3 petites usures, mais là c'est au niveau des pieds. Mais il a combien de bornes? 25 000? Non. 2500? Oh, il a pas beaucoup. 2500 bornes. Oui, il a pas beaucoup roulé. Après on voit qu'il a pris un petit peu, mais rien de bien méchant. Ça c'est claque. Ça c'est combien t'as payé ça par exemple, si c'est pas indiscret? Comment je l'ai payé 650. 650 €. Ah, voilà, de toute façon aujourd'hui maintenant c'est vrai que c'est compliqué de trouver, surtout quand on veut des machines comme ça, des machines particulières, un peu full stock, qui n'ont pas tout très trafiqué, c'est vrai que c'est dur de les avoir dans des prix plutôt corrects, même si 650 € ça reste... T'as un peu de boulot mais voilà c'est cool. Pareil, excellent. Pour le rallye. Là à côté, bon bah là le magnifique MBK 51 Magnum, première génération. Premier moteur aussi liquide à l'époque chez MBK. Premier liquide pour le Rock et le premier liquide pour le Magnum. D'accord, premier kick là et premier liquide là, ok. Ça c'est cool, avec le petit pot Conti qui va dessus. Là, est-ce qu'on peut dire le prix où tu l'as acheté ou on va faire pleurer beaucoup de gens? 350 €, il y a plein qui vont pleurer. 350 € les amis, tu l'as acheté quand? Il y a moins d'un an? Oh, il y a un an maintenant. Il y a un an maintenant, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça, voilà, il vous le dit, c'est juste nettoyé, il n'y a pas eu grand chose à faire, 350 balles. Donc voilà, si on n'est pas pressé, on peut toujours faire ce qu'on peut appeler dans le jargon des bonnes affaires, même si quand on est passionné, il n'y a pas vraiment d'affaires à faire. C'est juste se faire plaisir, avoir la machine qu'on veut. Après, ça, on a tous les budgets, mais voilà, pour 350 balles, mettre la main là-dessus, ça court pas les rues, mais c'est cool d'en voir sortir comme ça. Ah, puis il est propre, hein, 13 000 bornes d'origine, franchement, nickel. Et là, à côté, alors ça, c'est beau, je sais pas si on verra bien, mais on a un petit Magnum XR, donc c'est le Racing,
Et c'est la série Millennium. Et donc là, on parle bien de la série limitée de 600 exemplaires et non de la petite série qui est sortie après. Ouais. Donc ça, c'est la série qui, normalement, qui avait toutes les options, si je dis pas de bêtises. À part normalement le contour. À part le contour, qui là n'était même pas en option, il n'existait pas sur cette version-là. Non. C'est la même chose que la F1 Assistance, normalement, contour. mais sans le contour. Donc fourche avant Paoli avec le dessin carbone, suspension à gaz derrière Paoli. Et ça, bien sûr, la barre redevenait chrome, n'était plus blanche. Mais ça, c'est pareil, ça court pas les rues. Hein. On en voit quelques-uns, mais c'est beau. T'as encore la bavette complète à la fin et tout. Il n'est pas coupé. Et il y a un kit Polini dessus, normalement. Il a toujours pas, je ne l'ai pas redémarré encore. Mais ça va être le projet aussi. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. Il n'y a pas beaucoup de travail là, ça va. Dame, il a beaucoup de projets parce que Dame, des fois, il retape des machines. Et quand c'est roulant, il aime bien vendre pour racheter un truc qu'il n'a pas fait. Du coup, il a pas mal de turnover. C'est pour ça qu'on retrouve avec beaucoup de projets qui sont en cours. Mais si on regarde bien, c'est que des machines de tes années à toi. Ouais, et voilà, et c'est là maintenant que tu les as. Clairement, tu as réussi à atteindre. Tu as mis quelques années, mais à avoir toutes les machines qui te faisaient rêver. Les 3 Magnum. Ouais, les 3 Magnum, des 3 générations. C'est vrai que c'est fou. Hein. C'est fou. Ah, c'est super. Hein. Belle collection. Hein. Ça fait combien d'années maintenant que tu t'es mis à la mob? 4. 4 ans. Regarde, dans 4 ans, à voir ça. C'est quand même beau, hein. C'est quand même beau. Et je vais vous faire voir le musée, voilà, des machines. C'est toutes les machines que Dams il a eu, qu'il a gardé ou pas, d'accord, qu'il a pu échanger. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'il a créé sa collection que je viens de vous présenter. Donc voilà, là on voit à peu près toutes les machines qu'il y a eu. On voit de la 50, de la 40, 51, du Solex. Il y a la Latrial que je reconnais qui était à moi. Ça c'est cool. Là il y a une M7 que tu avais toi, que je t'ai récupéré moi. Pareil pour celle-ci, là, je vois une Ranger, c'est pareil. C'est cool. Ah, là-bas, t'avais déjà un Magnum XR. Ouais. Ça, c'était la version, je sais plus comment elle s'appelait, mais en bleu et rouge comme ça. Exact. Il était magnifique celui-là. Ouais, ils sont jolis aussi comme ça. Full origine avec tous ces numéros. Ça, j'adore. Club Salsa full rose. Elle est magnifique. Pour le SPX aussi, il est beau. Malagut. Ah, t'as eu des belles machines. Hein. T'as franchement eu des belles machines. Excellent. Ah, et autre chose que je vais vous faire voir, c'est ça. C'est les pots. Dame, s'il aime bien trouver des pots. Ah, t'as plusieurs modèles. Ça, c'est quoi ça? C'est un Dakar avec lanceur. Ah ouais, d'accord. Il y a une patte lanceur sur le côté. Dakar lanceur. Ça va sur quoi? Peugeot? Ça, sur Peugeot, ouais, c'est un Peugeot. 103. Celui-là, c'est quoi? C'est un Fresco course. Ah, Fresco, j'en ai eu un Fresco. Ouais. Un petit on Fresco. peut le moduler en 51 ou 103. On tourne la biellette en haut, on peut tourner et on peut le poser soit sur un 103, soit sur un 103. Ouais, parce qu'ils ont un double coude au sommet. Ouais. Exact, tout à fait. À côté, c'est un Ninja G3. J'ai les cartouches avec. Qui va. Nickel. Un Bidalo. Ouais, beau aussi. Hein. Et là, c'est quoi? Alors ça, c'est pas un SNC, c'est un... Je vais recevoir la plaque, il va me l'envoyer. C'est un Kenji. D'accord. Double sortie. En double sortie, voilà, on voit. Ça, c'est magnifique aussi. Hein. Il va aller sur Kermit, celui-là. Celui-là, il va aller sur Kermit? Ouais. Ah, ça va Ouais, faire il du va bruit. sur Ça va être bon. Ah, voilà, les amis. Regardez, un bel atelier de passionnés comme on l'aime. Et ça, franchement, c'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. Et là, la plus rare de toutes, ce petit bijou qu'il a mis là à l'extérieur. Attention, il y a du papier bulle, il la protège. Hein. Il veut vraiment pas l'abîmer. Regardez ça. On lève. Oh, qu'est-ce que c'est? Un 4-203 avec un quoi? Un bas moteur de scout? Aerox, je crois. C'est un moteur d'Aerox. D'accord. Alors, faut savoir que Dame, il a acheté ça. C'est juste pour récupérer une selle qui était dessus. Ça coûtait moins cher d'acheter ce prototype, en fait, clairement, que d'acheter la selle toute seule. Ça, c'est clair. Et du coup, maintenant, il y a ça qui dort. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés par ce truc, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler truc, hein, clairement, par ce prototype. Hein. N'hésitez pas à le dire, hein, il l'échange contre un MR1, une F1 assistance, ou voilà, une petite mobilette si vous avez ça. Donc voilà, non, sérieusement, il en fera rien si des fois ça intéresse du monde. Hein. N'hésitez pas à laisser une petite com dans la vidéo, parce qu'il en fera rien du tout. Et vous avez vu, en plus, regardez, il l'a bien protégé, donc il sera encore là quand vous viendrez. Et juste pour le fun, parce que c'est une belle machine, voilà, on va sortir quand même la 99Z, histoire de la faire tourner un coup, la faire démarrer, faire le tour, parce que voilà, ça c'est une machine, franchement c'est plutôt sympa, on n'en voit pas souvent, et comme ça on va pouvoir un petit peu en discuter et écouter sa douce voix. Et allez voilà les amis, on vous sort la 99Z, donc dans son jus, hein, ouais. C'est peinture d'époque et tout. Donc combien de kilomètres là au compteur? Celle-ci elle affiche 9000 km. Si ouais. Je dis pas de bêtises. Et il fonctionne. Voilà. Elle est propre, hein, l'échappement, tout, c'est nickel. Tu nous la craques, Dams? Juste pour le plaisir. Alors là, on parlera après, on va laisser Dams démarrer la 99Z et on parlera un petit peu des spécificités. Ah bah, vous avez vu, nickel. Hein. Ça démarre au quart. Ah, t'as un carbu de 15 dessus? Petit carbu de 15 que je vois. Alors, là, clairement, pour moi, c'est une très belle machine. Les 99Z, c'est des machines qu'on voit pas souvent. Ça fait même mini moto, limite cyclosport.
Et là, celle-ci, elle a une particularité, c'est le fameux moteur, ce qu'on appelle un contre-piston. Et en fait, c'est un piston d'équilibrage. Donc vous avez le piston normal qui est ici, et là en dessous, on voit le bloc. Voilà, le bloc qui est là, c'est le contre-piston. Elle fait un beau bruit, le pôle est débridé, non? Putain, il résonne bien, je trouve, il fait un beau bruit bien grave, c'est sympa. Allez, je vais en profiter pendant qu'elle est coupée pour vous en expliquer un petit peu plus sur ce moteur. Alors, monocylindre de temps, 49,9 cm3, avec ce que je vous disais, un piston d'équilibrage derrière, une admission par clapet, donc ici avec un carbu de 15, d'origine c'est un carbu de 13. Concernant le freinage, ces deux tambours, les amis, il y avait l'option sur cette machine d'avoir le frein à disque à l'avant comme la 92 GT. Voilà, c'est un frein à disque qui est pas mal. Moi, je l'ai sur ma 92 GT, mais c'est pas très fiable dans le temps. Le plastique, c'est pas ouf. Le système pour freiner n'est pas top. Il vaut presque mieux avoir le tambour. Donc, si on a le frein à disque, tant mieux. C'est collector. Après, il faut le restaurer. Mais si on a les tambours, franchement, dans le temps, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Le cadre, comme tous les Tobex, c'est un réservoir en tôle embouti, d'accord? Avec ici ce réservoir qui vient se greffer dessus, lui qui est un 8,7 litres. Là, ici, on aperçoit aussi la petite boîte relais qui va bien, qui permet d'avoir du couple. L'avantage des boîtes relais, c'est que si vous arrêtez dans une côte, vous repartez et en quelques mètres, vous avez repris la vitesse initiale que vous aviez. Donc ça, franchement, c'est le top. Et une version complète avec garde-boue avant chromé, on a les clignotants avant, arrière, on a les cale-pieds ici aussi d'origine avec la selle biplace, et à l'arrière pareil on retrouve le feu, les clignotants, et là c'est un feu stop même. Et c'est une machine, ça les amis, qui fait 67 kg à vide, donc vous rajoutez l'essence, vous arrivez à 80 kg, donc voilà, c'est plutôt lourd, d'où l'intérêt aussi d'avoir ce moteur avec l'équilibrage et la boîte relais, parce que franchement il faudrait y tirer sinon, mais voilà, ça reste de très belles machines. Regardez, on a même le grip ici pour les genoux et tout. Voilà, franchement, moi ça me fait penser un peu à un petit cyclosport, une mini moto. Et franchement, ça a de la tronche. Ceux qui ont la chance d'avoir ça, je sais pas si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à me laisser en commentaire s'il y en a qui ont ce genre de machine dans leur collection. Et franchement, très très belle. Là, on retrouve comme sur les chaudrons le full carter de chaîne avec le petit trou ici. Alors ce trou, il avait deux options, une particulièrement, j'ai envie de dire, mais c'est pour contrôler la tension de chaîne en fait, tout simplement. Mais on peut aussi s'en servir pour graisser la chaîne si on démonte pas les carters. Mais à la base, c'était pour régler la tension de chaîne. Allez, voilà les amis, on va donc en rester là avec la présentation de la collection de Damien qui est là. Donc franchement, affaire à suivre, vous avez vu, il y a plein de projets en cours. Je pense qu'il y a plein de projets qui vont vous faire kiffer. Donc voilà, j'aurai bien l'occasion de revenir et de voir ça, de les voir rouler, de les essayer. Donc voilà, surtout si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi pour ne rien rater. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.